Une parole qui, bi'idhnillah azza wa jal, bien sûr, on se comprend, transforme les gens, transforme les situations, te fait passer de la tristesse à la joie, du désarroi ici à la solution profitable, du mal vers le bien, qui peut transformer carrément ta vie et qui transforme et qui peut transformer bi'idhnillah azza wa jal chaque situation délicate, difficile, dure, pénible que tu rencontres tout au long de ta journée. Elle transforme par la permission d'Allah Azza wa Jal. Elle change. Elle te fait passer d'une étape à une autre étape, d'une situation à une autre situation. Elle peut tout changer et faire changer les choses simplement en la prononçant. Et c'est donné à tout le monde, à toutes et à tous de la prononcer. C'est une parole très simple à dire et c'est une parole que beaucoup de musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, prononcent, mais malheureusement. Je ne dirais pas beaucoup, mais certains, pour rester positif. Certains soit la prononcent mal, ou soit ils n'ont pas compris qu'est-ce que vraiment cette parole. Je ne dirais pas, ils n'ont pas compris les trésors que renferme cette parole, tout simplement parce que le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que cette parole en elle-même, kanzun min kunuzil jannah. La parole en elle-même, c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Donc, ce n'est pas assez complet le fait de dire elle renferme des trésors. En elle-même, c'est un trésor, plus que cela. Le prophète a dit c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Cette parole-là n'est autre que la hawla wa la quwwata illa billah. Alors, dans cette parole-là, on retrouve ici deux choses essentielles qu'on retrouve dans la parole qui est la ilaha illallah, kalimatu tawhid, la parole d'unicité. Celui qui prononce cette parole, la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il reconnaît pertinemment, avec certitude, sans aucun doute, qu'il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée en dehors de notre Seigneur l'unique, Jalla fi'ula, eh bien celui qui vit avec cette parole et qui meurt avec cette parole, dakhala al-jannah kama qala alladhi la yantiqu 'anil hawa. Il rentre au paradis, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé. Et Allah Jalla wa ala, pour rappeler l'importance de reconnaître qu'Allah est unique, eh bien il commence cette parole avec un nafyu, c'est-à-dire qu'il a enseigné cette parole, il a révélé cette parole aux prophètes et aux envoyés, et il leur a rappelé à travers cette parole et à l'ensemble des êtres humains qu'il y a ce qu'on appelle un nafyu wal-ithbat, la négation, ensuite l'affirmation. Parce que quand il y a dans une parole, dans une phrase, une affirmation qui est précédée d'une négation, eh bien cette négation appuie l'affirmation. D'accord ? Ce n'est pas pareil de dire Zayd est dans la salle que de dire personne est dans la salle si ce n'est Zayd. Parce que si tu dis Zayd est dans la salle et tu mentionnes que l'affirmation, c'est possible qu'il y a Zayd et Mohammed et Karim, etc. Mais si tu dis personne est dans la salle, tu commences par la négation. Si ce n'est Zayd, eh bien là tu rappelles qu'il n'y a que et exclusivement que Zayd dans la salle. Voilà pourquoi Allah Jalla wa ala n'a pas rappelé que c'est lui, le Seigneur, l'unique. Mais il a rappelé qu'il y a la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée. Négation. Illallah, si ce n'est Allah. Et il en va ainsi pour, ici la parole qui est la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a la négation pour appuyer l'affirmation. La hawla, ce n'est pas la hawla. Alors ici je rectifie un peu. Certains quand ils prononcent ils disent la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla. Et il faut bien prononcer les invocations et les évocations pour qu'ils aient de l'impact. Parce que certaines personnes, malheureusement, alors je ne parle pas de ceux qui font le maximum d'efforts et qui n'arrivent pas, ils ont des problèmes de prononciation. Allah Jalla wa ala, sa miséricorde est vaste. Et Allah Jalla wa ala nous dit dans le Coran, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et Allah dit, Fattaqullah mastata'tum. Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Tu fais au mieux, tant que ce n'est pas de la négligence. Et Allah Tabaraka wa ta'ala dit, craignez Allah autant que vous pouvez. Tu fais au mieux. On n'est pas des anges ou des gens parfaits ou des... Fais au mieux, mais au moins que ça ne soit pas dû à al-ghafla, à la négligence, l'insouciance. Donc ici, on dit la hawla, laysa la hawla. Et on termine, on ne dit pas la hawla. Ba'd al-ikhwa et al-akhawat, qu'est-ce qu'ils disent quand il y a une musiba, un malheur, et on en parlera de cela rapidement, ils disent la hawla. L'air de dire, je veux dire la hawla wa la quwwata illa billah. Et ouais, kammil, termine, dis la hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi ? Parce que là, tu es en train de dire, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de force.
Ça veut dire quoi, il n'y a pas de force? C'est comme si tu dis, il n'y a pas de force. Termine la hawla. Donc la hawla, ça veut dire il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de changement. La hawla, il n'y a pas de force qui te permettra de changer les situations. La hawla, wa la quwwata, ni de force, ni de puissance. La hawla, transformation, wa la quwwa, force, ni transformation, ni changement, ni force, illa billah. Si ce n'est par Allah tabaraka wa ta'ala, à travers l'assistance d'Allah Jalla wa ala, si Allah Jalla wa ala le souhaite et le décide. Car at-tawfiq min Allah, la réussite vient de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. En disant cette parole-là, eh bien tu affirmes que seul Dieu peut changer ta situation, transformer ta situation, changer ici ton état du mal vers le bien. Et tu ne peux utiliser ton corps, tes membres, tes sens, avoir de la force pour ce changement, si ce n'est si Allah tabaraka wa ta'ala te permet cela et transforme ta situation, Jalla fi'ula. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors cette parole-là, on l'a dit à quel moment? À plusieurs moments. Entre autres, quand le mu'adhin il dit hayya ala salah. Il fait l'adhan, il dit venez, répondez à quoi? Accourez vers quoi? La prière. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Et le mu'adhin appelle les gens pour que les gens viennent à la mosquée. Donc la preuve que le meilleur et le plus complet, c'est d'accomplir sa prière à la mosquée et que le succès, tu le récolteras à travers le fait de venir à la mosquée. Hayya ala al-falah. Al-falah, il est là. Il est dans Buyutullah Azza wa Jal, entre autres, aussi. Et pas seulement. Hayya ala al-falah. Donc quand le mu'adhin dit, venez à la prière et venez au succès, eh bien toi tu dis quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. Tu rappelles ici que, eh bien, tu ne peux récolter le succès et tu ne peux te déplacer vers la prière si ce n'est si Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde cette possibilité de le faire, la force de le faire. Tu comprends? La hawla wa la quwwata illa billah, ce n'est pas une parole que tu dois prononcer sans comprendre. Vous imaginez qu'Allah Jalla wa ala, quand il parle du dhikr, ce qui est négligé par trop d'entre nous et moi le premier, alors que c'est facile, il dit wa la dhikrullahi akbar. Et le rappel d'Allah, l'évocation, c'est quoi l'évocation? Vous le savez toutes et tous dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La hawla wa la quwwata illa billah. T'as besoin d'être un alim, un savant? T'as besoin d'être un grand pieux et vertueux? Tout le monde, t'es dans ta voiture, tu le fais. Eh bien, le prophète, Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran wa la dhikrullahi akbar. Le dhikr là que tu fais, juste ça, simplement, c'est ce qu'il y a de plus grand. L'imam al-Qatada, rahimahullah ta'ala, quand il explique cette parole-là, vous savez ce qu'il dit? Il dit, c'est la preuve que le dhikr, le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, c'est l'acte le plus grand parmi les actes cultuels. Parmi les ibad, dans les actes d'adoration, la chose la plus élevée, eh bien, c'est le dhikr. Et c'est pour ça qu'on retrouve même dans les actes d'adoration pratiques, les plus importants comme la prière, on retrouve du dhikr dedans. Dedans, c'est quoi la prière? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. C'est du dhikr. Le dhikr, c'est ce qu'il y a. De plus élevé. Et c'est ce qui te rapproche le plus d'Allah Jalla wa ala. Et c'est ce qui transforme les êtres humains parce qu'il te permet de te purifier de tes péchés. Et bien fait du dhikr, c'est la purification des péchés. C'est pour ça dans le hadith rapporté par Ahmad et d'autres, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui dit la Wallahu akbar, walhamdulillah, wa subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah.
5 paroles. Celui qui dit ça, eh bien tous ses péchés sont pardonnés. Là, 5 paroles. Celui qui dit ça, eh bien tous ses péchés sont pardonnés, fussent-ils aussi nombreux que l'écume de la mer. Allahu Akbar. En combien de secondes? 2 secondes, 3 secondes. Dans une autre version, juste Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Les gens, ils ne comprennent pas que Dieu est miséricordieux, il nous a facilité les choses. Pas que Dieu est miséricordieux, il nous a facilité les choses. Quelquefois, on se complique les choses alors que Dieu nous les a facilitées. Tu as fait beaucoup de péchés, dis Subhanallah, Alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Khalas. Est-ce qu'il y a quelque chose de complexe, de compliqué dans cela? Et chaque parole renferme des trésors. Et parmi ces paroles, il y a une parole qui est en elle-même un trésor. Le prophète alayhi salatu wassalam fait sahih, il dit ici, ne vais-je pas t'indiquer ala adulluka. Ici, ne vais-je pas t'indiquer une parole qui fait partie des trésors et qui est un trésor parmi les trésors du paradis? Kenzun min kunuzil jannah, la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il rappelle que quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Alors, imagine tu es au paradis. Tu ne profites pas simplement des délices, mais tu découvres un trésor. Un trésor dans un endroit qui est lui-même un trésor al-Jannah. Allahumma arzuqna al-Jannah. Eh bien, le prophète, il te dit, c'est comme si tu trouvais un trésor dans un endroit l'endroit est déjà un trésor. Alors, imagine la sensation, imagine l'importance que tu vas donner à ce trésor. Eh bien, c'est une kalima, une parole. La hawla wa la quwwata illa billah. Fi sahih, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que cette parole, hadhihi al-kalima, elle est tahta arshur rahman, elle est sous le trône du miséricordieux. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah lui a donné tellement d'importance qu'il rappelle que, à travers son prophète alayhi salatu wassalam, qu'elle est sous le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, arshur rahman, le trône du miséricordieux. La hawla wa la quwwata illa billah. Cette parole-là change les situations. C'est pour cela qu'il est demandé de la répéter énormément, surtout quand tu es éprouvé par la tristesse, par une situation difficile, une perte d'argent, une perte d'emploi, une perte de... Donc qu'est-ce que tu espères quand tu as ces problèmes-là? Tu espères que la situation... Qu'est-ce que tu espères quand tu as ces problèmes-là? Tu espères que la situation change. Les choses s'inversent, les choses évoluent. Donc tu veux une transformation de la situation. Eh bien tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Nul changement, nulle transformation et nulle puissance si ce n'est en... Nulle transformation et nulle puissance si ce n'est en Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est rapporté aussi, où il est important de citer ce hadith-là aussi. Certains savants du hadith l'ont jugé faible. Et d'autres, au contraire, l'ont pris comme argument. Et pas des savants qu'on va considérer parmi des savants. Des savants qu'on va considérer parmi des savants contemporains, ou alors un grand nombre de savants qui font partie, entre guillemets, des pointures. Parmi eux, l'imam Ibn Kathir, dans son tafsir. Parmi eux, l'imam Al-Qurtubi, dans son tafsir, et d'autres. Ils ont rapporté, selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et d'autres. Ils ont rapporté, selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ils ont rapporté un texte où un compagnon, radiyallahu anhu arda, eh bien, a vu Auf ibn Malik, rahimahullah ta'ala, a vu son fils être capturé. Donc son fils
Allah Ta'ala a vu son fils être capturé. Donc son fils a été capturé. Et quand ils ont capturé son fils, il s'est attristé. Et comme tout père, comme toute mère, s'attristerait si elle perd son enfant, d'autant plus si elle sait que son fils a été capturé. Vous imaginez la situation d'un... dans laquelle tu peux être si tu entends que ton fils a été capturé, ton fils a été kidnappé, ton fils a... Imagine-toi l'état de la mère. Mais tu as le prophète alayhi salatu wassalam à côté de toi. Donc tu te diriges vers lui. Comme les gens aujourd'hui, souvent ils ont tendance... Souvent ils ont tendance, et moi le premier, on a tendance quelquefois à... C'est comme ça l'être humain, sa foi elle baisse, elle monte, mais quand on a un grand malheur, on a tendance à revenir vers la religion ou vers les gens de science. On a envie de se confier, on a envie de... Et ça, je rappelle encore une fois, comme je le rappelle souvent, si tu veux que le résultat positif vienne rapidement, précipite-toi à demander d'abord l'aide d'Allah Azza wa Jal avant d'aller voir les gens. Eh bien, on a tendance à aller voir les gens. J'ai besoin d'aide, etc. Imagine-toi à leur état. Ils ont le prophète alayhi salatu wassalam à côté d'eux. Ils vont le voir, ils ont dit à Rasulallah, le père va voir le prophète, et dit à Rasulallah, mon fils a été capturé. Un conseil, que dois-je faire? Alors vous imaginez l'état des gens ici aujourd'hui, ou de la personne qui verrait son fils kidnappé ou perdu, ou qu'Allah nous en préserve toutes et tous. Eh bien, si tu venais le voir et tu lui dis que dois-je faire? Bien sûr qu'il y a des causes aujourd'hui, on dirait appelle la police, bien sûr, appelle. Mais quand toutes ces causes ont été faites, imaginez-vous, tu lui dis la hawla wa la quwwata illa billah. Il va claquer peut-être la porte et il dit, moi je suis venu lui demander un conseil, mon fils est kidnappé, il a été pris. Lui il me dit, dis ça, la hawla wa la quwwata illa billah. Mais parce qu'on ne donne pas de l'importance aux paroles divines et prophétiques. On ne comprend pas que c'est Dieu qui met les faits dans les causes et que c'est Allah qui change les situations. Et quand il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun, sois ici. C'est facile pour Dieu. Quand tu auras cette certitude-là, wallahi, tu vas dépasser ici toutes les épreuves, si grandes soient-elles, mais avec une facilité qui va t'impressionner toi le premier. On est loin du tawakkul, illa ma rahim Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit au kidnappé ton fils, il est en danger de mort. Répète la hawla wa la quwwata illa billah et dis à ton épouse de répéter cette parole-là. D'accord? De prouver à Dieu que tu sais que c'est lui qui change les situations et qui transforme les choses. Et qu'il n'y a aucune puissance si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est parti voir son épouse. Elle lui a dit, qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Elle a dit, on doit dire la hawla wa la quwwata illa billah. Elle a bien pris ce conseil, elle a été satisfaite, ils se sont posés et ils n'ont cessé de répéter la hawla wa la quwwata illa billah avec une bonne compréhension, une bonne prononciation et avec certitude que c'est Allah qui change, qui transforme les situations. Jusqu'à ce qu'il a été rapporté que son fils, quand il a eu un moment d'inattention venant des personnes qui l'ont capturé, a réussi à prendre la fuite. Et en plus de cela, c'était des gens qui étaient ennemis du prophète alayhi salatu wassalam et qui voulaient... du prophète alayhi salatu wassalam et qui voulait faire du mal et tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Non seulement il a réussi à prendre la fuite, mais en plus prendre des bêtes avec lui. Il est rentré chez ses parents, il les a retrouvés. Non seulement sains et saufs, mais en plus avec des bêtes. Il n'est pas venu les mains vides. Et quand ils ont été rapportés ça au prophète alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est à ton sujet, à ce sujet-là, c'est pour cette situation-là qu'Allah jalla wa ala a révélé le verset coranique وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Dieu, une issue favorable et il va lui donner sa subsistance d'où il ne s'attend même pas. Mais Allah Jalla wa Ala dit celui qui craint Allah, ils ont craint Allah comment? Ils ont craint leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala de quelle manière?
ont craint Allah comment? Ils ont craint leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. De quelle manière? Avec l'apparence, simplement avec du dhikr, en disant la hawla wa la quwwata illa billah. Et en patientant. Allah s'est chargé du reste. Allah te teste, tout est facile pour lui. Pour nous rappeler l'importance de cette kalima, qui est un trésor parmi les trésors du paradis. Cette kalima qui te permet de voir tes tes péchés expiés. Cette kalima qui est une parole qui est sous le trône du miséricordieux. Wa fi sahih, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit la hawla wa la quwwata illa fi sahih. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit la hawla wa la quwwata illa billah babun min abwabil jannah. C'est une porte parmi les portes du paradis. Les savants ont dit que celui qui l'a dit, la prononce, la répète avec bonne compréhension, celui qui l'a dit, la prononce, la répète avec bonne compréhension et certitude, Allah tabaraka wa ta'ala lui facilitera l'entrée par cette porte qui est une porte du paradis. Le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah, c'est un trésor, c'est... C'est un trésor, c'est ton entrée au paradis. Cette formule change, transforme et te pousse aussi à la modestie, à la retenue, parce que quand il t'arrive quoi que ce soit, tu prouves que rien ne vient de toi, toi tu n'es qu'une cause, et les êtres ne sont que des causes, mais tout vient de ton... Il va falloir envoyer une équipe de nettoyage à la maison pour tout faire disparaître, les griller. C'est pareil pour le bureau. Toi tu n'es qu'une cause. Et les êtres ne sont que des causes, mais tout vient de ton Seigneur qui peut transformer toute chose en disant soit, et c'est, et il n'a même pas besoin de dire kun, c'est pour que l'être humain comprenne qu'Allah Jalla wa ala, quand il veut quoi que ce soit, eh bien c'est automatiquement et directement. Wala hawla wala quwwata illa billah.